Alors, bonsoir à tout le monde. Le conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine siège aujourd'hui le 7 octobre 2024 en présentiel et en présence du public. Je vais demander aux membres du conseil de s'identifier. Christine Goujon, siège numéro 2. Daniel Choquette, siège numéro 4. Patrick Dier, siège numéro 5. Daniel Bouchard, siège numéro 1. René Martin, siège numéro 6. René Poirier, siège numéro 3. Assiste également à la séance la directrice générale de la trésorière, Mme Josée Bandet, ainsi que moi-même, la mairesse, Mme Ginette Louvain. Au point 1.1, c'est une mise au point sur le fonctionnement de la municipalité. Je peux vous dire que depuis quelques semaines, certains élus laissent présager que je ne suis pas une leader, que des ingérences se produisent au sein de la municipalité, qu'ils sont intimidés et que l'administration est plus forte que la politique, d'où leur dissociation. Et pourtant, lorsque nous travaillons les dossiers de la municipalité lors de plénières, les élus s'entendent très bien et les réunions de travail sont saines et productives. Tous ont à cœur les intérêts des citoyens. Il y a peu de discorde et peu de contestation des recommandations qui nous sont formulées, soit par les employés municipaux, soit par les élus. Je ne suis pas du genre leader en mettant les points sur la table, ni celle qui accorde beaucoup d'importance aux candidatons et aux rumeurs. Je préfère consacrer mes énergies aux dossiers tangibles qui sont fort nombreux. Je connais les dossiers, je les travaille, je représente la municipalité et surtout, j'avais espérance de travailler en équipe avec des gens matures, responsables, intéressés, qui n'avaient pas à être maternés. Actuellement, nous perdons énormément de temps avec des apprentissages au lieu de consacrer ce précieux temps à faire avancer les dossiers prioritaires. Je trouve ça très déplorable. Interrogé sur mon avenir politique, j'ai clairement indiqué que je désirais demeurer une élue pour le bien de ma communauté, mais que vu mon âge, je préférais laisser la mairie à quelqu'un d'autre pour les prochaines élections. J'ai aussi indiqué que certaines personnes ne possédaient pas les qualités que je jugeais essentielles pour me succéder au sein de l'équipe. C'est depuis ce temps que les dissociations sont arrivées et que des publications anonymes sur les réseaux sociaux ont commencé. Je suis attaquée et on attaque aussi la directrice générale, greffière trésorière, que l'on accuse de me dicter ce que je dois faire ou dire. Or, je suis en mesure de me faire mes propres idées et de prendre mes propres décisions et de lui dire ce que je veux. Elle écrit certains de mes textes comme le ferait un service de communication dans une ville de plus grande envergure, mais ce sont mes idées et mes souhaits. Depuis mon arrivée au pouvoir, j'ai préféré que Mme Bandet explique les dossiers et prenne la parole lors des séances, car elle a plus de facilité que moi à le faire. Nous travaillons ensemble à préparer les séances et je suis, comme tous les conseillers, avisée de ce qu'elle va dire avant que la séance ne débute. Et si je la laisse parler, c'est que je suis en accord avec ce qu'elle va dire. La municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est bien gérée et la directrice générale exerce ses fonctions conformément à la loi. Je vous rappelle qu'en vertu des dispositions légales du Code municipal, c'est elle qui planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la municipalité. Au sein de notre municipalité, Mme Bandet assume ses fonctions. Au cours des 2 dernières années, elle a, en plus de ses fonctions, remplacé la responsable des loisirs et des relations avec la communauté, le temps de son congé de maladie et par la suite le temps que le poste soit comblé. Et actuellement, elle remplace l'inspecteur en bâtiment. C'est une très grande charge de travail qu'elle a livrée du mieux qu'elle le pouvait, suivant le temps dont elle disposait. Vous l'avez beaucoup vu, et c'est normal, elle en gérait beaucoup. C'est également la seule, à l'exception du directeur incendie, qui peut, sans résolution, dépenser pour le compte de la municipalité. Je travaille journalièrement avec elle et je peux vous dire que la municipalité est entre bonnes mains et que son travail est très bien fait. Aussi, je vous informe qu'une évaluation de son rendement a été faite l'été dernier par moi-même et la majorité des conseillers ici présents, et ce sans la présence de Mme Bandet. Certes, des ajustements ont été faits au fil des ans, comme il est normal qu'il en soit autant pour elle que pour nous
Plusieurs redressements ont été instaurés suite à son arrivée et l'ingérence des élus a cessé, alors qu'antérieurement, nous devions gérer les ingérences régulièrement. Certains ne l'acceptent pas et m'accusent d'en faire alors que ce n'est aucunement pas le cas. Il est important de comprendre qu'un élu ne parle que par résolution, règlement et ordonnance votée lors des séances du Conseil et que les élus ne peuvent donner de directives aux employés. Seul le maire a un pouvoir de surveillance et de contrôle sur l'administration. Lorsque l'équipe est complète, la municipalité compte 7 employés, dont 2 affectés à la voirie. Pourtant, nos employés ont les mêmes tâches à accomplir que les grandes villes. Plus de 42 lois et une multitude de demandes doivent être gérées par la municipalité et la prise de décision est de plus en plus encadrée par des règles établies et politiques adoptées par le gouvernement. Le gouvernement nous demande de plus en plus d'études et de justifications avant de nous aider financièrement. Il y a beaucoup de tâches journalières à effectuer pour assurer le sain fonctionnement d'une municipalité et c'est normal que nous ne soyons pas au courant de tous les moindres détails. Soyez assurés que malgré la discorde que certains veulent laisser présager pour préparer leur future campagne électorale, la municipalité de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine est bien gérée tant par ses élus que par ses employés et je réitère ma confiance à Mme Vandel. Je trouve important de faire cette mise au point car en aucun temps, les médias et autres instances ne devraient être utilisées pour promouvoir les intérêts personnels de certains élus et leur future campagne électorale. Voilà. Alors, au point 1.2, achat du site de CEMEX par les fermes Sainte-Marie-Madeleine incorporées. Alors, les fermes Sainte-Marie-Madeleine ont acheté le site de CEMEX. Alors, les fermes Sainte-Marie-Madeleine incorporées est une nouvelle entité juridique qui découle des différentes entités juridiques de la famille Fontaine, le groupe Préval. Et ils ont acheté CEMEX parce que c'était un centre d'insémination avant et M. Fontaine a été un des premiers à fournir les veaux qui ont servi dans cette ferme-là. Donc, pour lui, c'était important de sauver la place. Alors, c'est une acquisition qui va permettre de relancer cette exploitation agricole-là. Donc, on verra arriver au cours du mois de novembre les veaux de grains qui seront dans 2 des 11 bâtiments de la ferme. Donc, je vous lis le communiqué de presse qui a été mis par Préval. Préval AG Incorporé, fier d'annoncer qu'elle en est venue à une entente avec CEMEX pour l'acquisition du 875 boulevard Laurier à Sainte-Marie-Madeleine. La transaction vise l'ensemble des installations du site situé sur la ville du 116 à la sortie de la ville de Saint-Hyacinthe. Nous sommes emballés à l'idée de prendre possession des actifs de CEMEX ayant une localisation géographiquement avantageuse en plein cœur de la technopole agroalimentaire. Pour nous, il était tout à fait naturel d'entreprendre des discussions et d'en venir à une entente avec les gens de CEMEX, puisqu'un très long historique de collaboration ensemble prévalait. Nos 2 organisations sont impliquées chacune à leur façon dans l'industrie laitière, tant au Québec qu'à l'extérieur. Cette acquisition s'intègre parfaitement dans notre vision stratégique de consolidation et de croissance du groupe. Dans les prochaines semaines et mois, nous verrons comment il sera possible de tirer le maximum de cet immense site qui inclut de nombreux bâtiments. Alors, mis à part l'étoile en bordure de la 116, il y a quand même 11 bâtiments plus des entrepôts derrière. Alors, c'est quand même gros. Mentionne Fabien Fontaine, président de Préval. L'installation de Sainte-Marie-Madeleine a été une partie importante de l'histoire de CEMEX et ses racines rurales dans cette communauté, déclare Christy Germiquet, vice-présidente des opérations de CEMEX. Notre objectif lors de la vente du site a été de garantir qu'elle reste une partie intégrante de l'industrie agricole et Préval AG le partenaire idéal. Comme nous, ils sont une entreprise canadienne diversifiée avec une portée mondiale. Ayant un lien direct avec la communauté locale, ils croient également à fournir un produit de qualité grâce à l'agriculture durable. Nous ne pourrions pas être plus heureux de cet accord et de l'avenir de l'agriculture à Sainte-Marie-Madeleine. Ce complexe agricole de Sainte-Marie-Madeleine est situé sur un terrain d'une superficie de 27,8 hectares, comprenant une multitude de bâtiments agricoles et jouit d'un emplacement stratégique
qui est facilement accessible puisqu'il est situé en bordure de la 116 et en proximité de deux sorties d'autoroute 20. Préval AG est toujours à la recherche d'opportunités qui peuvent avoir une intégration rapide dans la chaîne de valeur. Notre objectif est d'améliorer nos performances techniques et opérationnelles. Les membres du conseil ont rencontré les gens de Préval la semaine dernière. Ils devaient être ici ce soir pour se présenter. Malheureusement, ils avaient un contretemps. Mais c'est quand même un leader en production de veau en Amérique du Nord, grande culture, culture maraîchère, traitement de grains, qui emploie maintenant 1400 personnes établies à travers le Québec, l'Ouest canadien, les États-Unis, le Brésil et en Australie. Alors, naturellement, ils ont nommé les fermes de Sainte-Marie-Madeleine incorporées en demeure de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine. Donc, le site sera dorénavant connu comme suit. Et on devrait avoir sous peu une vidéo qu'on pourra partager sur notre page Facebook qui montre vraiment toute la chaîne alimentaire. Je pense que René Carl pourrait vous en parler plus que moi, mais simplement vous dire qu'on trouve vraiment du début du grain à aller jusqu'à la disposition de tous les morceaux des veaux de grain. Et c'est vraiment bien de voir la récupération qu'ils peuvent faire et le respect environnemental qu'ils ont comme entreprise. Si vous permettez, la première chose que j'ai constatée, mais je pense qu'on l'a tous constaté, c'est la grosseur. Tu sais, c'est déjà d'ici, ça vient d'ici. Je ne pensais jamais qu'il y avait autant de filières derrière tout ça. Vraiment, c'est impressionnant. C'est pas petit. C'est du sérieux derrière tout ça. Donc, ça qui est bien, parce que ça reste local. Ça reste des gens du coin, des gens de Saint-Hyacinthe, qui investissent dans notre municipalité pour, je crois de ce que j'ai vu avec vous, un très beau projet. Ils ont de la très respectueux. Très respectueux, puis ils ont beaucoup d'imagination. Nous, on est là, mais eux, ils se voient déjà plus loin. C'est des visionnaires. C'est pas pour rien qu'ils font. Ouais, puis c'est pas pour rien qu'ils sont rendus là, qu'ils sont des leaders mondiaux. Il y a une raison derrière tout ça. C'est des visionnaires. C'est des gens qui n'ont pas peur d'avancer, qui n'ont pas peur des défis, assurément. C'était vraiment beau à voir. À ma grande surprise, je ne m'attendais pas à ça lors de la rencontre. Donc, quand le bureau sera disponible, je le distribuerai, mais vous allez voir, c'est assez varié comme entreprise. Et, pour l'instant, il n'y aura que des veaux de grains qui s'en viennent dans les 2 premiers bâtiments, puis éventuellement, ils vont peut-être augmenter le cheptel, mais ce ne sera pas plus important que ce qu'il y avait déjà chez Chenex à l'époque. Donc, les distances séparatrices, tout est respecté, il n'y a pas de dérogation ni d'autorisation différente de Au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Alors, si vous me permettez, on ajouterait un point dans la réglementation, une motion pour un règlement d'emprunt pour financer les travaux de remplacement de l'Aqueduc 2024-2025. Qu'est-ce qu'on propose? Ouais. Au point 3, l'adoption des procès-verbaux. Alors, le procès-verbal du 16 septembre a été déposé. Alors, si vous êtes en accord avec ce procès-verbal, ça prendra un proposeur à secondaire. Bouchard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'objecte? Au 3.2, l'autre procès-verbal. Le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 septembre. Alors, même chose, le procès-verbal a été déposé. Si vous êtes en accord avec ce procès-verbal-là, il faudrait proposer un secondaire. C'est le secondaire. Ça prend quelqu'un qui est à la séance. C'était pas autorisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en désaccord? Au point 4, c'est le rapport de correspondance. Non, je vous ai déposé plusieurs correspondances comme à chaque mois. Naturellement, le mois de septembre et octobre est plus prolifique en raison du fait qu'on approche les budgets. Il y a beaucoup de changements également qui s'en viennent au niveau des ministères
ministère sur différents programmes. Donc, je vous invite à lire les différents documents qui peuvent vous intéresser. Il y avait 49 documents de déposés. Au point 5, le suivi des demandes des citoyens. Il n'y a pas de suivi pour ce mois-ci. Au point 6, c'est la période des questions qui porte sur l'ordre du jour. Oui, Par rapport à Monsieur Wilfrid. les fermes Sainte-Madeleine, à peu près en face ou vis-à-vis l'entrée de l'aéroport, sont en train de faire des travaux. Là, je ne sais pas si ça fait, savez-vous en quoi ça concerne? C'est des travaux des villes de Saint-Hyacinthe. Ça ne nous concerne pas. Donc, Ça n'a pas d'affaire avec la ferme, avec les besoins de la ferme. du tout, du tout. C'est le tuyau qui part de votre fossé à ce bord-là, puis ça va au milieu, il change de tuyau. C'est les travaux MTQ, Mme Gendel, C'est le MTQ. directeur général, il change un ponceau d'acier qui est pourri. Merci beaucoup. Juste chose sur le 14, les 2 jours, c'est la place. C'est le lotissement, c'est sur le rang Saint-Simon. C'est la courbe du rang Saint-Simon. Dans le fond, le propriétaire était propriétaire d'un terrain en angle. Il a loué un triangle sur un bord, puis il l'a mis sur l'autre, puis le terrain devient droit. Il n'y a pas de perte de territoire agricole, il n'y a pas rien. C'est juste une substitution. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, au 7.1, règlement 24-591, modifiant le règlement de zonage 09370 pour retirer les alinéas A et F de l'article 16.7.1, restreignant le nombre et la superficie des agrandissements dans le domaine du lac Huron. Alors, il y a un avis de critère référendaire qui est affiché actuellement et qui est en cours. Donc, le règlement va être adopté en novembre. Au 7.2.1, règlement 23-634, modifiant le règlement numéro 0328 relatif au schéma d'aménagement réalisé. Alors, c'est le règlement 23-634 pour modifier les zones d'affectation SU3 et SU2 à 5 ans. 7.2.2, projet de loi 50, sécurité civile, communication d'urgence et protection contre les incendies de forêt. Alors, pour ceux qui travaillent en matière d'incendie, on est obligé de faire dans le temps un schéma de couverture de risque incendie pour prévoir à peu près tous les risques, prévoir comment on interviendrait. Le projet de loi 50 amène cette même obligation-là en matière de sécurité civile. Donc, on va devoir établir les risques potentiels sur notre territoire et les mesures à appliquer. Et on aura également le faire en matière d'incendie de forêt. Donc, de nouvelles obligations qui vont nous incomber au cours des prochains mois. Au 7.2.3, c'est sur le projet de loi 61. Alors, je vous ai déposé là-dessus que le projet de loi 61, c'est la loi édictant la loi sur la mobilité FA-Québec, et modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif. Alors, l'Association de transport urbain du Québec a émis des commentaires. Tous sont d'accord pour favoriser les immobilisations liées au transport collectif, mais par ailleurs, ils veulent que la contribution financière puisse profiter au financement, l'entretien, à l'exploitation et la bonification du service et non pas à la mise, juste à la mise en service de nouvelles lignes. Au 7.2.4, information sur le projet de loi sur les mines. Alors, le projet de loi sur les mines a été déposé. Il vise à mettre en place des conditions gagnantes pour la consolidation et la diversification économique de la communauté, en réduisant les spéculations long terme sur les thèmes miniers et assurant une mise en œuvre optimale de la soustraction des terres privées à l'activité minière. Alors, sur 7.3, on aurait l'avis de motion pour les règlements de motion d'emprunt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne l'avis de motion? René Boileau. Merci. Au Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre l'avis de motion?
Au 8.1, c'est le dépôt du rapport financier. Alors, comme à chaque mois, je vous dépose le rapport financier au dernier jour du mois précédent. Au 8.2, approbation des comptes à payer. Alors, on a des comptes à payer pour 168 970,70 $. Donc, si vous êtes en accord avec ces comptes-là, ça prendra un proposeur à ce vote-là. Je propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 8.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, je vous dépose comme à chaque mois le contrôle de suivi budgétaire avec les postes pour lesquels il y a de légers dépassements. En informatique, on a des légers dépassements parce qu'on a dû remplacer certains équipements, notamment on a dû bonifier le serveur pour éviter qu'on soit mal pris. Mais mis à part ça, il n'y a pas beaucoup de dépassements. La totalité des dépassements, incluant un dépassement pour l'équilibration du rôle triennal de 29 000, sont 46 000. Donc, ça veut dire qu'on a une vingtaine de mille de dépassements, mais on ne dépasse pas le budget global. Je propose. Au 8.4, les ressources humaines. 8.4.1, congé des fêtes de Noël du jour de l'an. Alors, je vous ai proposé un horaire de congé pour la période des fêtes, comme à chaque année. On essaie d'être fermé durant le temps des fêtes. Donc, on sera fermé du jeudi 19 décembre au 6 janvier 2025. Il y aura 2 journées, comme il arrive régulièrement, qui seront frais des employés. Donc, ils devront les prendre dans les banques de vacances ou congé personnel, sinon il n'y aura pas de rémunération. Proposé par Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 8.5, dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2024. Alors, je vous dépose les états comparatifs comme le prévoit le Code municipal à chaque mois d'octobre. Donc, c'est les états au 30 septembre. Ça vous fait état des revenus au 30 septembre 2023 versus la même chose pour le 30 septembre 2024. Et chacun des postes budgétaires, tant revenus, dépenses que immobilisation sont payés. C'est pour information. Au 8.6, information sur le dépôt du rôle d'évaluation pour 2025, 26 et 27. Alors, on a reçu le nouveau rôle 2025, 2026, 2027. L'ancien rôle prenait les valeurs de maison au 1er juillet 2020. On est rendu au 1er juillet 2023. Ai-je besoin de vous dire qu'en 2020 et 2023, il y a eu une explosion du boom immobilier, donc les valeurs de maison ont augmenté beaucoup. Ça ne veut pas dire que les comptes de taxes vont augmenter d'autant. Les gens vont devoir travailler quand on va faire le budget, puis ils vont devoir décider des taux de taxes qui seront applicables pour la prochaine année. Alors, pour les bâtiments, en 2023, on était à 312 290 800. On passe à 417 250 700, une augmentation de 34 %. Pour les terrains, on était à 295 571 600. On passe à 384 477 600. Donc, une augmentation de 30 %. Et pour les immeubles, on passe de 607 862 400. Alors ça inclut les valeurs de propriété et les terrains. Et on s'en va à 801 728 300, excusez-moi. Donc, une augmentation, vous l'aurez compris, 34 pour les bâtiments, 30 pour les terrains, 32 pour la globalité. Donc, les valeurs sont maintenant disponibles. Alors, si vous appelez à la municipalité, on peut vous les fournir, puis ça va tomber disponible sur Internet bientôt pour tout le monde. Il est déjà sur Il est déjà, oui. Je savais qu'il était en train de le faire. Alors, ça vous permet de voir l'évaluation future. Vous allez voir votre valeur de propriété. Maintenant, ça ne veut pas dire que votre compte de taxe va augmenter d'autant. Au 8.7, rôle 2025, proportion médiane. Alors, la proportion médiane, comme on est à notre première année du rôle, le gouvernement établit à chaque année la proportion médiane. Il établit quel est le pourcentage du rôle qu'on va établir. À la première année du rôle, c'est normal de voir qu'on l'applique intégralement. Donc, on est à 1.0, ce qui veut dire que la valeur du rôle est respectée. Au 8.8, renouvellement pour 2025 des programmes pour les couches lavables, des produits d'hygiène personnelle durable
et l'achat de barils de cuivre. Alors, ce sera un renouvellement jusqu'à temps que quelqu'un modifie les programmes, si vous êtes d'accord. Donc, on renouvellerait le programme d'aide financière pour les couches lavables, celui pour l'achat de produits d'hygiène personnel durable. Il y a certains produits, ce ne sont pas tous les produits. Et programme de subvention pour l'acquisition de barils récupérateurs de pluie. Alors, si vous êtes d'accord, on renouvellerait ces programmes-là qui sont appréciés de certains citoyens. Charles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 8.9, Si vous me permettez, Oui. Madame la mairesse, Oui. une question pour vous. Baril pour la pluie, ça, c'est les gens peuvent faire une demande par numéro civil. Comment ça fonctionne? Oui, c'est ça, c'est un baril par numéro civique. Ils vont acheter leur baril puis on rembourse 75 jusqu'à concurrence de 75 OK. Puis là, par curiosité, est-ce qu'il y avait des endroits déjà préétablis pour trouver ça, ces barils-là? C'est Il y en a comme ça? dans toutes les quincailleries. OK. Donc, la personne garde la facture. Elle nous envoie la facture avec sa demande de remboursement. Merci. 8.9, rapport de la présidente d'élection pour les élections du 15 septembre 2024. Alors, après chaque élection, la présidente d'élection doit faire rapport sur la tenue d'élection. Alors, on a eu une seule candidature à la terminaison de la période de mise en candidature. Alors, M. Daniel Bouchard a été élu par acclamation. Il a été assermenté le 19 août 2024. On n'a pas fait de révision de la liste électorale parce que, comme on n'avait pas de candidature, on n'a pas enclenché le processus de révision. Il n'y a pas eu de dépenses engendrées par la municipalité autre que le temps des employés pour la tenue des élections. Le rapport électoral, la dépense électorale de M. Bouchard a été déposé et l'élection partielle du 15 septembre est par conséquent terminée. M. Bouchard débutera sous peu sa formation obligatoire en éthique et en déontologie. Et s'il le désire, pourra également faire la formation de responsabilité et rôle des élus. Au point 8.10, nomination en remplacement du conseiller numéro 1 sur le comité des cours d'eau de la MRC d'Amazon. Alors, lors de la dernière séance, on avait nommé M. Bouchard et d'autres conseillers en remplacement de M. Charbonnet sur certains comités. J'avais omis le comité des cours d'eau de la MRC des Mascoutins. Il n'y a pas beaucoup de réunions, fait que ce n'est pas un comité qui est très actif. Alors, on vous propose de nommer M. Bouchard comme représentant de la municipalité sur les comités de cours d'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 8.11, information sur la distribution des carrières sablières. Alors, pour les carrières et sablières, on a reçu une somme pour la période du 1er janvier au 31 mai de 16 723,39 en provenance de la ville de Mont-Saint-Hilaire et de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Et pour la même période, pour la municipalité, pour la MRC de la Haute-Yamaska, on a reçu une somme de 6 483,66. Alors, c'est des sommes qui sont versées par les carrières et sablières pour compenser l'utilisation de l'eau. Alors, c'est versé à la MRC qui le redistribue dans toutes les municipalités suivant les pourcentages établis. Au 8.12, règlement hors cours dans le dossier de développement Rose-Débat. Alors, suite à l'avis d'expropriation qu'on avait déposé sur les terrains, l'avis de réserve, excusez-moi, qu'on avait déposé sur les terrains situés dans le prolongement de la rue Rose-des-Vents pour bâtir l'hôtel de ville, on avait retiré cet avis-là après avoir fait l'acquisition de la bâtisse ici. Et on a été poursuivi par la compagnie pour des dommages. Ils disaient qu'il avait engendré des dépenses pour contester l'avis d'expropriation. On contestait cette réclamation-là, bien entendu, parce que, quant à nous, il n'y avait pas eu de dépenses d'engendrer pour contester l'avis d'expropriation, d'autant plus que ce volet-là n'a jamais été l'objet d'une problématique dans le cadre des discussions. Mais il y avait eu des dépenses d'engendrer pour le futur développement et ces dépenses-là ne sont pas admissibles. Donc, on s'est ostiné, on devait plaider le dossier le 1er, le 2 octobre. Il y a des négociations qui ont eu lieu entre les parties dans les derniers jours, comme ça se fait dans la majorité des procès. On reconnaissait devoir un montant d'à peu près 10 000 qui étaient des frais d'avocat engendrés pour prendre la procédure et tout ça. Si on bonifiait, là, on s'en allait à 12 500. Alors, pour éviter les 2 journées de procès et l'insécurité d'une décision qui aurait pu autant nous être favorable que défavorable,
Les parties ont convenu de régler le dossier en capital, intérêt et frais pour une somme de 20 000 Donc, ça équivaut à ce qu'on aurait payé là, en frais d'avocat pour aller plaider les 2 jours. Alors, j'ai communiqué avec le conseil en matière par courriel l'urgence pour régler le procès. Alors, c'est une ratification avec le règlement. Alors, si vous êtes d'accord, ça prend un proposeur de secondaire. Deuxième proposition. Mettez une silence, s'il vous plaît, sur ce fait. Je n'étais pas au courant. Merci. Au 8.13, suivi du dossier crypto-monnaie en zone agricole. Alors, je suis toujours l'avocate de la municipalité dans ce dossier. On a plaidé le dossier devant la Cour supérieure le 26 septembre 2024. Alors, c'est une demande d'injonction qui était tentée contre la coopérative d'électricité pour faire fermer le courant électrique qui alimente les serres de crypto-monnaie. Alors, simplement vous dire que dans le cadre de cette requête-là, il y avait une demande d'intervention de la compagnie et on plaidait que la compagnie qui exploite le site n'avait pas d'intérêt pour pouvoir s'opposer à la requête en injonction. On a gagné notre point, donc la compagnie ne pourra pas s'opposer. La compagnie a cédé les terrains à un créancier hypothécaire dans les jours précédant l'audition, mais le jugement est opposable. Alors, on a la confirmation de la coopérative d'électricité qu'il n'y a plus d'opération depuis le début de l'été et ils se sont engagés devant la Cour à nous aviser dès qu'il y aurait reprise des opérations. Maintenant, le créancier hypothécaire qui a repris la terre agricole a l'intention de démanteler des installations, donc on est en discussion au niveau de la CPTEQ avec lui pour le démantèlement. Au 8.14, budget 2025 pour la RIA. Alors, je vous ai déposé lors de la dernière séance les documents du budget. Il faut l'adopter. Alors, c'est un budget qui prévoit une augmentation de 1,2 du budget 2024, donc c'est très raisonnable. Alors, la quote-part de la municipalité augmentera de 2,85 soit une somme excusez-moi, la quote-part de la municipalité représente une somme de 2,85 du budget, donc une somme de 332 898 pour le service de collecte. Et la quote-part pour l'année 2023, c'était 389 839. Donc, il y a une diminution en ce qui nous concerne, une augmentation dans d'autres villes. Alors, si vous êtes d'accord, il faudra adopter le budget. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 8.15, information sur le remboursement des taxes pour juillet 2024 de la RIA. Alors, on a reçu une somme de 6 062 et 62 à titre de remboursement de TPS TVQ sur les factures payées pour la RIAM. La RIAM étant la régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins qui gère les déchets et les matières recyclées. Au 8.16, adoption du budget de la IBA 2025. Alors, on a reçu le budget de la IBA, il faut également l'adopter. Donc, on parle d'un budget qui fait état de revenus de l'ordre de 4 450 502 au lieu de 4 288 791. Notre contribution passera à 13 970 au lieu de 12 814. 2814 en 2024. Donc, ça fera en sorte que le mètre cube augmentera à 70 sous du mètre cube au lieu de 66. Il faut comprendre qu'on a de plus en plus de mesures à suivre au niveau de la protection de l'eau et des produits chimiques coûtent énormément cher. Donc, ça explique l'augmentation. Qu'est-ce qu'il propose? De 66 sous du mètre cube à 70. Si vous permettez, Madame la mairesse, Oui. question pour vous. Compte tenu qu'on est alimenté
secteur. Est-ce que les tarifs sont similaires d'une place à l'autre? Non, ils ne sont pas similaires, ils sont fusionnés au niveau de notre règlement de taxation. C'était la question, si vous voulez amener. Tout le monde paye le même code, tout le monde paye le même montant. Peu importe d'où arrive. Oui. C'est ce que vous aviez toujours établi ici, on l'a toujours respecté. Merci. Alors, qu'est-ce qui seconde la proposition? Martin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose? En 8.17, taxe de vente, demande de révision à la FMQ. Alors, simplement vous dire que la FQM conteste ses modalités établies par le gouvernement dans le cadre de l'octroi d'un point de plus de la taxe de vente aux municipalités. Alors, ça prive les municipalités qui ont des surplus des montants. Alors, on veut qu'ils reviennent, là, que tout le monde a des montants, puis c'est les municipalités qui gèrent avec des surplus parce qu'ils ont des projets qui ne soient pas pénalisés. Au 8.18, position pour la mobilisation contre les fermetures chez le mouvement des jardins. Alors, plusieurs municipalités sont mises devant le fait accompli où on ferme les centres de services des caisses des jardins, mais on laisse les guichets automatiques. Or, il y a des municipalités comme Saint-Liboire qui ont appris à quelques jours de vie que le guichet fermait également. Et les gens devront être rédigés vers d'autres municipalités. Alors, il y a un mouvement qui se crée dans la MRC là, pour indiquer au mouvement des jardins qu'on aimerait bien que les guichets restent au moins dans les municipalités. Notamment ici, si on n'a plus de guichet, ça veut dire Saint-Hilaire ou Saint-Hyacinthe. Donc, si vous êtes d'accord pour appuyer ce mouvement-là, ça prendrait pas qu'on va dans ce moment. Charles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose? Au 8.19, autorisation de participation à l'Expo vert. Alors, avec votre permission, j'irai à l'Expo vert à Saint-Hyacinthe, pas les 3 jours, là, c'est vraiment un après-midi. C'est un montant de 20 $ pour la participation. C'est pour les conférences portant sur les villes, le carboneutre et les mesures végétalisées pour la gestion des eaux pluviales. On a des plans de gestion politiques à faire, notamment en matière de carboneutralité. Donc, je peux m'informer un peu plus. Martin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose? Au 8.20, adoption, règles de gouvernance, renseignement nominatif. Alors, c'est une politique de conservation des renseignements nominatifs et du traitement des renseignements nominatifs. Alors, lorsque les gens s'inscrivent sur au camp de jour des activités de loisirs, on a plusieurs informations nominatives qui les concernent. Même chose quand les gens viennent payer leurs taxes. Alors, c'est simplement une politique qui établit comment on traite ces informations-là, comment on les détruit par la suite pour être sûr que les gens ne les ont pas. Et si elles sont conservées, comment elles sont protégées pour qu'il n'y ait pas de fuite de renseignements nominatifs. Alors, si vous êtes d'accord, on abolit le comité d'accès à l'information parce qu'on avait créé un comité, mais on n'en a pas besoin. On abolit le comité d'accès et on adopte la politique. Qui est-ce qui propose? C'est grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 9.1, information sur la grande secousse au Québec. Alors, la grande secousse aura lieu le 17 octobre à 10h17. Vos téléphones, vos TV, vos radios vont se mettre à sonner. Alors, c'est un événement qui met d'avant la tenue d'un exercice en lien avec l'aléa sismique. Vous aurez une bande sonore de 60 secondes qui comprend les consignes à adopter lors d'un tremblement de terre, soit de se baisser, de s'abriter et de s'agripper. Alors, je vous suggère de l'écouter parce que comme c'est des boîtes de rappel automatiques, si vous raccrochez trop vite, ils vont juste vous rappeler. Alors, prenez un petit 2 minutes. C'est assez surprenant quand même. On a 3 grandes zones sismiques au Québec, Charlevoix, Kamouraska, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord et l'ouest du Québec. Il y a 450 séismes qui se produisent par année. Alors, on en entend toujours parler d'un peu. Il y en a eu un la semaine passée dans les Laurentides, mais il y en a beaucoup plus que ça. C'est assez surprenant. Au 9.2, semaine de la prévention des incendies du 6 au 12 octobre. Alors, ça se déroulera du 6 au 12. Le thème, le premier responsable, c'est... Au 9.3, octroi d'un contrat de déneigement de la caserne.
Alors, c'est pour le contrat de déneigement du stationnement de la caserne. Alors, ce serait les frères Pelletier, suivant le contrat, 3 250. Second. Question. Oui. Quand je regarde le document, là, 3.2, 6, total 38, c'est pas les frais de déneigement. Le document qu'on a eu, là, avec la caserne. Juste que je le vois pas. Oui, il y a ici. Ah, je ne sais pas scanner le nom. OK. Ah, c'est parce que vous ne l'avez pas au complet. OK. Il y a scanné le travail. C'est 3 250. Vous avez juste le On travail. a juste validé qu'on ait des bons chiffres. Moi, je l'ai ici. Y a-t-il une grosse différence, Mme la DG, que l'année passée? C'est la même chose que l'année passée. Il y a une grosse différence avec celui qu'il faisait avant. OK. Mais Puis dans ce cas-ci, réparti avec toujours. La bâtisse, on est 50-50, le déneigement est 50-50. Au 9.4, adhésion 2025, Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie. Alors, c'est pour permettre à notre chef et le directeur adjoint du service incendie de faire partie. Non, excusez-moi, c'est pas ça. L'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie, c'est la PAM, c'est l'adhésion 2025. Ça marche à taux X par citoyen. Donc, c'est pour renouveler. Naturellement, la PAM est appelée quand il y a une intervention majeure pour offrir l'aide de premier secours aux sinistrés et offrir de la nourriture aux pompiers pendant qu'ils combattent l'incendie. Alors, quand il y a eu l'incendie au village, les deux grosses bâtisses, c'était très, très pratique de les avoir et c'est pas très dispendieux par année, donc ça vaut la peine. Propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 9.5, remerciement, journée de reconnaissance des pompiers et pompières. Alors, ça se tenait le 6 octobre, alors c'est simplement pour les remercier de donner de leur temps au niveau du service d'incendie. Ça demande quand même un engagement, même s'il n'y a pas toujours des incendies, eux ont des pratiques, ils ont de l'entretien à faire, ils ont également de la prévention à faire. Donc, même s'ils sont à temps partiel, ils ont quand même du travail, ils ont tous un emploi en dehors de ça, donc on les remercie. Au 10.1, demande de droit de passage pour le club Hassan. Alors, le club Hassan, c'est le club de motoneige qui nous demande, comme à chaque année, là, la permission de passer sur le rang Saint-Simon entre le 435 et le 582 et à 200 mètres à l'ouest du 435 vers le village et à 100 mètres à l'est du 582 vers la rivière. Alors, à chaque année, c'est autorisé. Ils ont de l'assurance pour couvrir leur droit de passage. La Sûreté du Québec est également avisée. Et pour l'instant, ça va très bien. Il n'y a pas de débordement. Le club de VTT, Mme Vendette, vous n'avez pas fait la même demande? Non, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait encore. Non, ils passent, je pense qu'eux font l'entente avec la club Hassan. Ils passent à côté de leur train. Ouais, c'est ça, c'est le même sentier, C'est c'est ça. le même style. Propose. C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 10.2, autorisation de participation de formation en signalisation routière. Alors, la signalisation sur les chantiers de construction change énormément. Il y a beaucoup d'exigences qui sont imposées par la CNSST en raison du fait qu'il y a des gens qui se sont fait happer par des voitures qui ne respectent pas les chantiers. Alors, je voudrais envoyer les plus employés se faire former durant l'hiver, simplement pour s'assurer que la sécurité est bien respectée, surtout les nouvelles normes. Naturellement, on demande toujours la collaboration du public quand vous voyez les camions voirie sur les flashs. Essayez de ne pas les frôler, s'il vous plaît, ce serait apprécié. C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 10.3, début des travaux d'aqueduc de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Alors, si vous circulez sur la 116, vous voyez des tuyaux, vous voyez également des pelles mécaniques actuellement. Ils sont en train de changer une autre partie de la conduite d'eau potable qui nous alimente, qui alimente une partie de notre territoire. Donc, ça a commencé le 30 septembre et ça va se dérouler jusqu'au mois de décembre. Donc, si jamais, pour X, Y, Z raison, il y avait des coupures d'eau, on va vous envoyer des appels automatisés pour vous le dire.
techniquement, il n'y a pas de coupure d'eau de prévu, mais il y aura certainement un avis d'ébullition à la fin lorsque la conduite aura été complètement changée. Au 10.4, information sur les entraves entre la rue Millette et l'avenue de l'aéroport sur la 116. Alors, je l'ai écrit, mais je ne m'en rappelais pas. Le MTQ effectue le remplacement d'un ponceau sur la 116 entre la rue Millette et l'avenue de l'aéroport le 8 et le 11 octobre. Entre le 8 et le 11. C'est ça qu'ils sont en train de faire en face de chez. Au 10.5, campagne sur l'économie de l'eau potable. Alors, c'est le deuxième volet de la campagne sur l'économie de l'eau potable. Ça vise à sensibiliser la population à l'importance de poser des petits gestes quotidiens pour éviter la surconsommation d'eau. Alors, on va diffuser des capsules sur notre site Internet. Vous êtes invités à les écouter. Au 11.1, liste des permis délivrés en septembre 2024. Alors, il y a 11 permis qui ont été délivrés pour une valeur de 300 497. Aucun permis de lotissement. 11.2, rapport des indicateurs de performance. Alors, le rapport des indicateurs pour le mois de septembre est déposé. Vous allez voir, il y a plusieurs requêtes qui ont été fermées. Ce n'était pas ma priorité 1 de fermer les requêtes de loisirs que j'avais traitées mais que je n'avais pas eu le temps de documenter dans le système. J'ai pris une journée de fin de semaine et j'ai fait ça, donc c'est fait. 11.3, 3095 Boulevard Laurier, démolition. Alors, on avait eu une demande de démolition pour le 3095 Boulevard Laurier. Vous aviez autorisé préliminairement cette démolition-là. En vertu de notre règlement de démolition, il faut mettre une affiche devant la propriété pendant 10 jours. L'affiche y est déjà depuis 8 jours. Donc, conditionnellement, ce que j'ai pas d'opposition d'ici la fin de la période où on autoriserait la démolition. Pour l'instant, je n'ai aucune opposition, aucun commentaire. Alors, ce sera remplacé par un bâtiment commercial. Madame la directrice, ça fait longtemps que ça existe, ça, parce qu'il me semble que... On a adopté ça dans le passé, c'est une nouvelle disposition. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui nous oblige à mettre une affiche. Alors, j'ai fait faire 2 grandes affiches. On les met au besoin. Ça vous prend la résolution, madame? Oui, pour autoriser la démolition. Propos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 11.4, rappel des obligations dédiées à chacune des instances pour les cours d'eau. Alors, je vous ai déposé un tableau qui vous rappelle les répartitions de pouvoir en matière de cours d'eau entre la MRC et les municipalités. Simplement vous dire que la qualification d'un cours d'eau reste toujours problématique. Personne ne peut se mettre le doigt dans l'engrenage. Même le ministère ne sait pas qualifier un cours d'eau d'un cours d'eau. Il y a des ruisseaux qui sont des cours d'eau. En tout cas, c'est compliqué, des fossés de lignes qui deviennent des cours d'eau. Donc, c'est le point qui reste encore en litige, mais sinon, les autres pouvoirs sont assez bien définis. Alors, je vous ai déposé ce petit tableau qui est quand même intéressant à regarder. 11.5, Semaine québécoise de réduction des déchets. Alors, du 21 au 27 octobre, on vous invite à produire, à faire des petits gestes pour diminuer les matières, les déchets qui sont envoyés à l'enfouissement et réduire le gaspillage alimentaire. Simplement vous dire que les matières recyclables et le compostage nous rapportent des redevances. Donc, on reçoit de l'argent parce qu'on fait attention à ce qu'on envoie dans la poubelle grise. Et la poubelle grise nous coûte de l'argent. Donc, c'est aberrant, mais juste les petits rouleaux de papier de toilette, si vous les mettez dans la récupération au lieu des poubelles, vous allez déjà voir une grande diminution. Vos mouchoirs, si vous les mettez dans le compost plutôt que dans vos déchets, vous allez voir encore une très bonne diminution et ça nous permet d'avoir plus d'argent pour vous faire économiser dans vos collectes de déchets parce que les redevances qu'on reçoit sont mises à l'encontre de la dépense qui fait en sorte que votre taux de taxe est moins élevé. 11.6, invitation à pratiquer le feuillycyclage. Alors, naturellement, quand arrive le temps des feuilles mortes, il y a plusieurs théories au niveau de la disposition. La méthode la mieux, c'est soit de mettre le tout dans des bacs bruns, dans des sacs à feuilles en papier, ou sinon dans des petites poubelles rondes avec poignées très bien identifiées. Mais la meilleure méthode est encore de les déchiqueter et les laisser sur nos terrains. Ça fait un engrais naturel qui, l'an prochain, va fertiliser votre terrain. Alors, il faut simplement passer la tondeuse plusieurs fois dessus, mais ça marche très bien. Au 11.7, Agri-Récup,
Alors, pour la deuxième année, le programme Agri-Récup pour le regroupement des producteurs et productrices acéricoles du Québec tient sa journée de collecte des tubuleux de la rivière. Alors, ça aura lieu à Saint-Hyacinthe les 22-23 octobre et à Actonville les 29 et 30 octobre. Donc, si vous avez des tubulures à disposer, au lieu de les mettre au vidange, allez les porter là-bas, ils vont être récupérés. 11.8, rappel pour le fonctionnement de l'éco-centre. Alors, je vous ai déposé que des directives sur le fonctionnement. Il y a 2 éco-centres qui sont accessibles gratuitement aux 25 municipalités membres, un à Saint-Hyacinthe et un à Actonville. Puis à côté de l'éco-centre à Saint-Hyacinthe, il y a également un dépôt de branches et de feuilles. Donc, vous pouvez aller disposer de vos choses-là et les mettre dans les bacs de vidange. Au 11.9, information sur un ozonateur défectueux à l'AIBR. Alors, l'AIBR a eu des problèmes avec son ozonateur. On a déjà envoyé des avis à tout le monde par SAMA. Simplement pour vous dire qu'il est possible que l'eau ait un goût terreux ou de rivière, mais par ailleurs, la qualité de l'eau n'est pas du tout affectée. L'ozonateur devrait être réparé cette semaine. 11.10, bourse agricole. Alors, la période de mise en candidature pour la bourse agricole se déroule du 19 septembre au 8 novembre. Alors, si vous connaissez de jeunes producteurs qui ont la possibilité de bénéficier de cette bourse-là, c'est quand même une bourse de 10 000 qui est remise. Alors, il y a 3 380 000 qui ont été remis à 34 jeunes entrepreneurs depuis la création de la bourse. Les gens ont jusqu'au 8 novembre 2024. 20 000? Il y en a 2 bourses? OK. Les gens ont jusqu'au 8 novembre 2024, 16h30 pour déposer leur candidature. Par curiosité, parce que M. Mousseau est là, il est au courant, est-ce que les jeunes doivent être associés dans l'entreprise, relève associé ou... Les relèves avec un plan d'affaires. Ouais. Avec un plan d'affaires? OK. 11.11, lancement de la campagne d'économie locale et d'agriculture. Alors, c'est le lancement de la campagne relève économie locale et agriculture. Donc, c'est un secteur d'activité important à Montérégie. Il y a 15 000 emplois directs, plus de 25 des emplois agricoles au Québec. Il y a 100 000 emplois pour l'ensemble de l'industrie bioalimentaire. Ça représente également 30 du produit intérieur brut agricole québécois. Donc, en Montérégie, on est très prospère en agriculture. C'est important d'acheter local et également là, de voir ce qu'il en est au niveau des producteurs. Il y a plusieurs kiosques qui sont offerts partout, qui mettent en valeur nos produits agricoles. 11.12, comité logement main. Alors, le comité, vous êtes invité à une rencontre du comité logement main le 19 octobre 2024 à 20h aux haricots. Alors, c'est un spectacle qui est au profit de cet organisme-là et ça va soutenir les comités logement et associations de locataires du Québec dans l'accomplissement de leur mission. 11.13, modernisation de la consigne, information. Alors, je vous ai déposé le plan d'action de modernisation des systèmes de consigne-action. Alors, le nouveau système de consigne sera en vigueur le 1er mars 2025 qui devrait naître dans la région un centre de dépôt de nos canettes et de nos choses sans qu'on ait à passer par la petite machine. Alors, ça va être une façon facile de disposer. Pour l'instant, derrière la place Montembeau à Saint-Hilaire, c'est comme ça que ça s'appelle, Montembeau. Le petit centre d'achat, il y a le Mike, c'est le Canadien Tire. Montenac. Mike Montenac. Derrière ça, en arrière du bureau, en gros, vous avez un bureau pro, vous avez un bac pour le verre blanc et le verre de couleur. Donc, vous allez disposer gratuitement de vos bouteilles, c'est déjà là et c'est très utilisé. Et vous avez également les éco-centres qui récupèrent beaucoup dans la région. Vous avez vos consignes également qui viennent chercher vos canettes à la maison si vous le désirez. Il suffit de s'inscrire sur Internet. Si vous me Là, il y permettez. a déjà un arrière de piscine. Il y en a en arrière de la piscine aussi? Oui. OK. Moi, je vais toujours à celui du petit centre d'achat. Mais si vous me permettez, Mme la DG, vous avez dit Saint-Hilaire, Belleuil. Belleuil, excusez-moi. Je les mélange encore. Au 11.14, dépôt pour le lotissement des lots 2 368 010 et 6 621 460.
Alors, comme j'ai expliqué là, d'entrée de jeu la période de questions, c'est un lot agricole qui était en biais. Il a pris le petit triangle de ce bord-là, puis il l'a mis ce bord-là pour qu'il soit plus droit. C'est sur le rang Saint-Simon. Alors, il n'y a pas de perte du territoire agricole, il y a juste une substitution. 11.15, programme Oasis. Alors, la MRC d'Acton serait porteur du projet Oasis. Ça regroupe 5 MRC sur le territoire du bassin versant de l'OBV-Yamaska. Excusez-moi. Ce que ça vise, c'est faire une étude du territoire complet de la MRC pour identifier les îlots et les bails de chaleur. Donc, 3 municipalités, à la solde de cette analyse, 3 municipalités seront sélectionnées pour réaliser le volet 2, soit la planification des solutions d'adaptation, l'analyse des coûts et des bénéfices. On doit le faire de toute façon, alors je vous propose de participer avec la MRC au programme Oasis. Alors, c'est subventionné, ça ne coûtera rien, donc ça vaut vraiment la peine. Bien proposé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Vous rapportez le point? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'objecte? Excusez, j'ai le matin, une seconde. OK. 15 secondes, puis ça pose. Alors, c'est pour identifier nos îlots de chaleur. Puis, Au 11.16, l'Assemblée générale annuelle de l'UPA. alors, ça avait lieu le 3 octobre. Vous avez été invité à y aller. 11.17, déclaration de tonnage pour les matières résiduelles. Alors, c'est le tonnage qui a été déclaré pour le résidentiel et l'industriel, commercial et institutionnel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Ça servira à établir les redevances qu'on va recevoir à la fin de l'année pour le budget 2025. Donc, en matière de résidentiel, on a eu quand même 240,73 kg par habitant au niveau des matières résiduelles. Et en industrie, on a eu 17,47 kg par habitant. 11.18, invitation à l'inspiration-application. Alors, la Chambre de commerce d'industrie de la vallée du Richelieu vous invite à une journée de réflexion sur l'habitation qui va se tenir à Saint-Hilaire du 1er novembre le 1er novembre de 9h à 15h45. 11.19, mois de l'économie circulaire. Alors, octobre est le mois d'économie circulaire, donc on est invité à sensibiliser nos citoyens aux initiatives de mise en place pour éviter des déchets et éviter des pertes environnementales. Au 12.1, rapport d'activité sur la journée de la culture. Alors, on vous dépose le rapport d'activité sur la journée de la culture. Il y a eu un spectacle AP présenté ici à la salle. Il y a une 60aine de personnes et plusieurs rires se sont fait entendre. Au 12.2, invitation au grand rendez-vous des générations et du bénévolat. Alors, l'ancien salon de la famille change de nom. Alors, on parle du rendez-vous des générations et du bénévolat qui va se tenir le 26 octobre à Saint-Hyacinthe. Alors, tous les organismes communautaires, organisations publiques qui œuvrent auprès de la population masculine, ce qui nous inclut, seront présents. Il y aura des jeux pour les enfants, il y aura plein d'activités au centre d'achat. Alors, vous êtes invités à venir passer la journée là-bas et rencontrer les différents organismes du secteur. Au 13.1, invitation pour la collecte de sang sur rendez-vous. Alors, la collecte de sang des Chevaliers de Colomb aura lieu le 13 novembre 2024 à compter de 13h. Vous pouvez déjà vous inscrire sur le site de Emma Québec pour aller faire un don. Au 13.2, information sur la semaine des vétérans. Alors, du 5 au 11 novembre aura lieu la semaine des vétérans. Cette année, on soulignera le 100e anniversaire de l'aviation royale canadienne. Alors, merci aux vétérans. On en a sur notre territoire, alors c'est toujours apprécié. 13.3, semaine nationale de l'action communautaire autonome. Alors, du 21 au 25 octobre, ça vise à remercier et valoriser le travail et l'engagement de 4 500 organismes d'action communautaire autonome, 54 000 travailleurs et travailleuses, ainsi que 425 000 militants et bénévoles qui s'activent au cœur des communautés de toutes les localités et régions du Québec.
depuis plus de 50 ans pour bâtir une société où les droits de tous et toutes sont pleinement respectés. Au 13.4, la grande semaine des tout-petits. Alors, la grande semaine des tout-petits aura lieu du 18 au 24 novembre. On fera une levée de drapeau. On a un drapeau spécial pour la semaine des tout-petits. Il sera ici au Mans le 18 novembre. Au 13.5, engagement de publication pour la famille sans fumée. Alors, c'est la campagne de la famille sans fumée. Alors, pour les petits poumons roses, à la santé, ne fumez pas en présence de vos enfants. Alors, on vous invite à y participer. Au 13.6, information Opération Nez Rouge. Alors, Opération Nez Rouge sera en fonction pour la 35e édition sur le territoire masculin à compter du 29 novembre. Alors, en 2023, c'est 544 citoyens qui ont fait appel au service de Nez Rouge et un montant de 13 910 a été remis à la Maison des jeunes de Saint-Hyacinthe. Au 13.7, annonce de la période de mise en candidature pour le prix Hector Favre. Alors, le prix Hector Favre, c'est une bourse de 25 000 $ qui vise à reconnaître les projets menés en région par une personne ou une organisation qui s'est illustrée dans sa communauté par son dynamisme et son leadership et dont les réalisations sont reconnues à l'échelle internationale. Donc, si vous connaissez des gens, le prix Hector Favre est disponible. Vous pouvez déposer jusqu'au 24 novembre et c'est une bourse de 25 000 $ qui est octroyée. Au 13.8, l'intérêt pour le programme de soutien Stratégie Jeunesse. Alors, c'est un programme stratégie jeunesse du gouvernement qui vise à renforcer l'action et l'autonomie des organismes municipaux en matière de soutien à la jeunesse. Donc, si vous êtes d'accord, on participerait au programme pour faire une consultation auprès de la jeunesse sur des choses qui pourraient les intéresser autrement que de viser aux choses dans les pages. Oppose. Bien, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose? Alors, on est rendu à la période des questions. Si vous me permettez, un petit questionnement, Madame la ministre, si vous me permettez. Oui. 11.17, redevance en matière résiduelle. Ça, c'est une poubelle, ça, c'est bien ça? Oui. Le La matière résiduelle, c'est le compost, c'est le recyclage. Et le recyclage. C'est bon, merci. Le poubelle grise, ça rapporte. Ok, c'est bon. Non, mais tout à fait, j'avais confondu les couleurs. Il n'y a pas de problème. Pardonnez-moi. Alors, est-ce que des questions? Oui. Oui. Monsieur Rousseau? Les aides du bus. Oui. Oui. Ça s'en est. J'ai eu l'autorisation. Mais j'ai eu l'autorisation d'exer aujourd'hui. Je fais sortir les plis pour pouvoir faire autoriser les abribus et on fait construire les ponceaux nécessaires pour les installer. Notre objectif est de les installer avant la neige. Donc, comme le Stanley fait beaucoup de zones inondables. Ça existe plus, ça, les zones inondables. Oui. C'est quoi que ça donne avec les changements climatiques? Pour l'instant, on n'a pas le détail complet, mais il y a des zones qui ont été compensées ici qui ne sont pas visibles. Et sans ça, ça amènerait des problématiques au niveau des constructions. On n'est pas touché par des débordements de rivières et des débordements de cours d'eau. On n'a pas cette problématique-là. Donc, sur notre territoire, il n'y a pas d'impact, mais au niveau des zones humides, là, on a plus d'impact. Et on sait que le gouvernement veut adopter éventuellement un projet où il n'y aura plus de sous-sol dans les zones inondables, ce qui expliquerait. Mais il y a des secteurs, par exemple, à Pierreville, les îles de Pierreville, il y a des secteurs où les maisons ne valent plus rien, ne pourront pas être reconstruites s'ils sont démolis. Juste une information. Je voudrais savoir si le ministère du Transport a fait son rapport concernant l'intersection de la route 116 et du chemin du Grand Rang, si ça retarde encore. On a eu le préliminaire, mais on n'a pas le définitif encore. Et là, pourquoi c'est stoppé dans la machine, j'ai aucune idée, mais on devrait avoir le définitif. On a eu le préliminaire, puis les suggestions qui ont été faites sont quand même correctes. Mais là, reste à avoir le définitif, puis c'est dans l'approche du gouvernement, ils sont en train de l'approuver. Vous pouvez nous donner une petite idée du sujet? Il y aura certes un flash d'installer à l'intersection, mais il y a d'autres mesures également, mais malheureusement, tant que ce n'est pas définitif, je ne veux pas m'avancer. Mais le flash, c'est certain que ça s'en va.
Maintenant, on nous a clairement indiqué au niveau du ministère des Transports que le délai pour l'installation peut être important. C'est minimum dans 4 ans. Mais au moins, on a une étude qui... Leurs contrats sont tout à fait Juste pour les femmes de Sainte-Marie-Madeleine, la compagnie, je n'ai pas très bien compris, c'est Préval ou Préval? Préval. Préval. Préval AG. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Delimax fait partie du même groupe. Jeffo ne fait pas partie du même groupe, c'est 2 fontaines, 2 gangs différentes. Mais on le connaît plus sur Delimax, ici au Québec. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, on va lever. Oui. Madame la mairesse, moi, ça aurait été peut-être plus en divers, j'aurais dû l'introduire parce qu'on l'a vécu dernièrement. Les agriculteurs, comme vous le savez, actuellement, on travaille de façon intensive au champ, fait qu'on en profite. Là, ce qu'on constate, puis je le constate encore, c'est l'impatience des gens. Il faut garder à l'esprit qu'on est en campagne. Et on est en campagne grâce aux agriculteurs. S'il n'y avait plus d'agriculteurs, il n'y aurait plus de campagne. Donc, soyez indulgents vers nous. S'il vous plaît, envoyez nos grosses machines. Patienter, c'est jamais long. On ne reste pas longtemps sur la route, mais c'est la moindre des choses parce qu'il y a une agressivité assez incroyable des gens, même les week-ends, à ma grande surprise, c'est pas parce qu'ils vont rentrer en retard au travail, qui essaient de dépasser un tracteur qui prend toute la place parce que y a la grosse machinerie. On ne se mettra pas dans des charges pour vous laisser passer. Je vous dis tout de suite, là, on prend la place qu'on a le droit de prendre, puis au besoin, on va se tasser s'il y a de la place. Mais avec la machinerie qu'on a, puis les valeurs associées à ça, une petite erreur, c'est des gros coûts. Et c'est des gros risques aussi. Donc, si on donne un petit coup de volant pour éviter quelque chose, où on accroche un char, ça se peut que le char soit bien fini. Peut-être même des morts. Donc, soyez indulgents que ça vient le temps de dépasser un tracteur. Et ce qui pourrait être intéressant, on voit dans nos municipalités des pancartes, on avait déjà vu dans le passé des pancartes en début de paroisse qui dit soyez vigilants, agriculteurs au travail. C'est toujours plaisant. Ça peut être une chose qu'on pourrait repenser dans le futur, au moins à l'entrée des villages en zone rurale, pour réaviser les gens que ça pourrait arriver qu'un agriculteur soit sur le chemin. Les gens sont très impatients, même quand ils sont pas en campagne. Oui, mais tout à fait, mais nous, des doigts d'honneur, des choses comme ça, on fait ça régulièrement. Des fingers, des choses comme ça, on ne s'attend plus à ça. C'est plate. Le partage. Même chose pour les piétons et les cyclistes. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Alors, on va lever la séance. 20h30.